fait, je crée des objets par gravure et découpe laser. Là, j'ai lancé en fait un nouveau coffret qui est découpé au laser et poncé manuellement. Ça s'appelle l'écrin du vin. Habille vos millésimes, c'est tout un programme. Oui, tout à fait. Ça permet tout d'abord de sublimer les bouteilles de vin au cœur d'un écrin naturel. Et ensuite, la particularité de l'objet, c'est de se transformer en lampe. Concrètement, on a bien compris, ce sont des boîtages dans lesquels on peut mettre des petits flacons, des bouteilles de 75, des magnums, et même plus. Vous nous avez montré tout à l'heure de grandes réalisations. Oui, tout à fait. Ça permet à la fois de faire une décoration originale, donc comme certains châteaux qui l'utilisent pour décorer leur cave ou pour des salons de dégustation. Et ensuite, ça peut également servir d'objet décoratif en tout genre. Les gens peuvent également le peindre s'ils le souhaitent et vraiment en faire un objet unique, réutilisable. Et d'ailleurs, mes modèles en fait ont été créés, pensés pour être mis dans n'importe quel sens. Alors montrez-nous, voilà un modèle, on voit un autre. Voilà, donc celui-ci par exemple, je l'ai appelé l'audacieux. Donc ils ont tous des noms de caractères de personnes. Il y a l'audacieux, il y a ensuite le naturel, donc avec les racines. Il revient au galop. Oui. Le naturel. Le naturel. Et ensuite... Alors ça, montrez-nous, horizontal, vertical. Oui. Donc à l'horizontale. À l'horizontale, en fait, on a l'impression qu'il y a une carafe de vin, justement. Donc ça permet vraiment de sublimer la bouteille à l'intérieur. Et ensuite, on a celui-ci qui est l'intuitif, qui est en version lampe. Et vous nous avez montré, Eric, tout à l'heure, des gravures avec des logos, des sigles des marques, pourquoi pas pour les cadeaux d'affaires, ou même pour un domaine, un château, une maison de champagne, d'alcool, de cognac, de spiritueux, qui veut graver tout en finesse, parce que là, c'est ça qui est impressionnant, alors, la finesse qu'il y a, qui veut graver tout en finesse sa marque. Oui, tout à fait. On peut faire vraiment des objets personnalisés en gardant la police d'écriture, la charte graphique d'un château ou d'une entreprise pour justement faire des cadeaux originaux et réutilisables. Voilà. Jusqu'où peut-on aller? Vous nous présentez des coffrets à vin. J'ai eu un rêve, on va dire. Ne pourrait-on pas faire, par exemple, sur des casiers à vin, les façades de tiroirs? Si, tout à fait. Jusqu'à quelle dimension vous pouvez aller, Eric? Alors on peut découper jusqu'à 15 voire 20 mm d'épaisseur et ensuite en termes de dimension on est sur 1 mètre par 70, donc on peut vraiment faire quelque chose de très beau. 1 mètre par 60, enfin oui, 100 cm par 70 cm. Voilà, c'est ça, exactement. Alors quel est le côté le plus délicat en matière de technique, de technologie? Pour moi, un laser, ça brûle? Oui, alors ça va brûler le bois. Justement, il y a toute la phase d'adaptation de la machine. Adapter sa machine pour qu'il y ait le moins de flammes possible, absorber les flammes au maximum, et pour pouvoir les poncer ensuite plus facilement, les ponçages à la main. Éric Micouleau, vous êtes ingénieur de formation, vous avez conçu ça, vous vous étiez acheté au départ une machine, enfin un laser, pour vous amuser, pour faire des objets de décoration, presque pour décorer votre salle à manger. Il faut vivre, Éric. Alors, comment ça se passe en matière commerciale? Où trouve-t-on ces produits? Comment peut-on vous contacter? Est-ce que c'est difficile de transcoder un logo sur une machine à commande numérique? Parlez-nous un tout petit peu de technique. Oui. Alors, au niveau du graphisme, donc il faut étudier à chaque fois chaque modèle en fonction de la typologie et il faut réaliser certains essais, justement, parce qu'il peut y avoir beaucoup de casses par rapport aux centaines de degrés qui sont issus du laser. Ensuite, il faut jongler entre justement la puissance du laser, la rapidité. On ne peut pas faire ce qu'on veut, effectivement. Ça, c'est votre métier? Oui, tout à fait. Et ensuite, pour tout ce qui est vente publique, donc ils sont vendus notamment chez les cavistes, à Saint-Émilion, dans des châteaux, à Margaux. Et si je me trouve à Lyon, ou à Paris, ou à Marseille, ou à Nice, ou à Monaco? Dans ce cas, on peut passer directement par moi. Donc j'ai un site internet qui est www.l'écrinduvin.fr, tout attaché. L'écrinduvin.fr. Oui, tout à fait. Un ordre de grandeur, une caisse unitaire dans ce style de découpe, ça vaut quoi? 10, 20, 30, 100, 200, 300? Un ordre de grandeur? Alors la version tout inclus avec la lampe, donc la version lampe, est vendue 34,90 € TTC. Voilà. Et si vous avez une douille qui traîne chez vous, que vous prenez uniquement le boîtier? Oui, tout à fait. On peut prendre le boîtier. Donc ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher, effectivement. On est à moins de 30 € pour un boîtier sans kit lampe.
Éric Micoulot, merci. Je le répète, on peut aller assez loin dans la recherche du design, de la décoration, de la découpe. On peut aller jusque dans les moindres détails pour la finesse. Là, il doit y avoir 3 ou 4 mm maximum. Regardez, vous nous faites la démonstration ? Oui. Et comme ça, on voit comment c'est fait et on peut acheter d'ailleurs plusieurs guillotines. Oui, tout à fait. On peut adapter, celle-ci est encore plus fine. Donc là, on tourne autour du 1 mm. Ouais. Et la troisième ? Et la troisième, voilà, celle de l'audacieux. Tout simplement. On rassure nos amis téléspectateurs, ce ne sont pas les guillotines de Louis XVI. Ouais. Non, pas du tout. Eh bien, sur ce, Éric, on va couper la conversation. Merci, on va redonner vos informations, vos contacts. Et puis, je pense qu'on peut vous féliciter pour cette originalité. Bon, ce sont l'application de différentes techniques, mais également avec une nouveauté en ce qui concerne les coffrets. Alors, on a parlé du vin, ça peut être les alcools, ça peut être des parfums, ça peut être, pourquoi pas, un saucisson de Lyon, ça peut être tout un tas de choses. Donc, l'idée originale, bien entendu, décorative, cela va de soi, et puis de la réutilisation. Le mot de la fin, Éric. Oui, merci beaucoup de m'avoir justement permis de Il faut permettre aux jeunes de démarrer, même si vous n'avez plus 18 ans. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Allez, à bientôt.